Chaque trade TikTok commence par un shosh, chaque post Instagram montre un order block, chaque stratégie YouTube parle de BOS, Mitigation, Inefficiency, Displacement. Et pourtant, 90% des gens perdent encore. Alors, est-ce que le SMC est mort ou est-ce qu'on a juste déformé un outil puissant en une template de plus, recyclée jusqu'à l'absurde? Voici ce que j'en pense. L'ascension du SMC. Le SMC à la base, c'est une lecture de structure logique. Intention du marché, zone de liquidité, changement de comportement et trader dans le sens des institutions. C'était censé nous débarrasser des indicateurs inutiles, des patterns aléatoires et des signaux flous. Mais quand ça s'est répandu comme une mode, le message s'est dilué. On a remplacé la logique par le mimétisme. La dérive TikTok du SMC. Aujourd'hui, le SMC est devenu un langage répété sans grammaire. Tu vois des écrans avec shosh, OB, BOS écrits partout comme si c'était un code secret. Mais personne ne comprend le contexte. Tout le monde cherche une pattern à recopier. Shosh plus OB est égal buy. Mais le SMC, ce n'est pas de la reconnaissance visuelle. C'est une logique de contextualisation du prix. Et sans ça, eh bien, tu traites du vent. Le résultat, même zone, même entrée, même stop loss liquide. Les gens perdent et ils pensent que c'est la stratégie le problème. Non, c'est leur exécution. Pourquoi ça ne marche plus pour eux? Le SMC marche, mais pas pour tout le monde. Parce que beaucoup font cette erreur fatale. Ils confondent profondeur et complexité. Ils ajoutent 10 concepts pour avoir l'impression d'être avancés. Mais plus ils en ajoutent, moins ils comprennent. Le trading est censé être simple. C'est la complexité qui tue 95% des traders SMC. Ils se noient dans les refinements, les ranges millimétrés, les points de structure intra-détaillés au pixel près et à la fin, eh bien, ils ratent l'essentiel. Ça monte ou ça baisse? Qui contrôle le marché? Où est la liquidité? Et qu'est-ce que je fais exactement? Le vrai SMC, simplicité et contexte. Tu veux trader SMC sérieusement? Eh bien, tu n'as besoin que de 4 étapes. 1. Le biais en M15, structure du jour, direction claire, higher high, lower low. En 2. Zone d'intérêt avec OB, FVG, liquidité claire, pas empilée. En 3, validation HTF, la zone a du sens sur une échelle supérieure. Et en 4, confirmation LTF en M1 ou en M3, un shosh, un break of structure ou une belle impulsion. Pas plus, pas moins, tu ne devines pas, tu attends que le marché te le prouve. Don't guess, confirm. Et je vais te montrer ça grâce à une position que j'ai moi-même prise sur le marché en respectant ces 4 étapes. Donc là, comme tu peux le voir, je suis en M15. La première chose que je fais, c'est analyser la direction. Et comme tu peux le voir, nous avons ce plus haut qui nous a donné ce plus bas. Mais ce plus haut s'est fait casser à cet endroit-là. Donc ici, nous avons notre shosh que nous allons bien évidemment mettre en évidence sur le graphique car celui-ci fait sens. Et maintenant, je sais que nous sommes haussiers, donc je vais bien évidemment chercher des achats. Maintenant, on continue d'étudier la structure et nous pouvons voir que du coup, ce plus bas a fait ce plus haut, qui a fait ce plus bas, qui a fait ce plus haut, qui a fait ce plus bas et qui a fait ce plus haut. Donc maintenant, nous allons tout simplement attendre un retracement dans une zone d'intérêt en M15 pour pouvoir prendre position à l'achat et aller voir plus haut sur le marché. Donc, je vais utiliser mon outil de Fibonacci. Je vais le tracer de ce plus bas jusqu'à ce plus haut. Et dans ma zone OTE qui se situe entre les 0,618 et les 0,786, eh bien, je peux tout simplement voir en zoomant d'un tout petit peu plus près que nous avons une FVG à cet endroit-là. Donc, boum, j'ai ma zone d'intérêt et je sais que je vais devoir attendre une confirmation sur les plus petites time frames de la part de l'actif lorsqu'il arrivera dans cette zone. Mais avant, je vais bien évidemment me mettre sur les plus grosses time frames et notamment en H1 pour vérifier que ma zone a un intérêt. Et là, comme nous pouvons le voir, eh bien, le shosh a bel et bien été effectué en H1 à cet endroit-là. Nous avons été récupérer de la liquidité beaucoup plus basse, un petit peu plus loin présente sur le marché sous cette trendline, mais aussi sous celle-ci. Et nous sommes revenus pile dans cette fair value gap en H1. Donc maintenant, la question que je me pose, c'est où se trouvent les prochaines liquidités? Bien évidemment, elles se trouvent au-dessus. Pourquoi? Parce que ici, nous pouvons voir que nous avons un equal high et donc que le marché a de très fortes chances de repartir vers le haut. Nous avons aussi juste ici un Asian Session High. Donc voilà, on va pouvoir les mettre en évidence pour que je puisse te montrer exactement comment je procède. Donc ASH est là, EQH. Et maintenant, eh bien, nous allons tout simplement
revenir sur les plus petites time frames pour attendre une confirmation dans cette zone. Et cette zone fait d'autant plus confirmation en H1 parce que comme tu peux le voir à cet endroit-là, nous étions sur une grosse résistance qui s'est faite casser. Maintenant, nous sommes sur un support, donc nous pouvons le tracer. C'est un support majeur, donc il est assez large. Je vais le mettre en évidence en jaune comme ceci pour que tu puisses le voir. Et donc, la zone a réellement du sens sur les plus grosses time frames. Maintenant, comme je te l'ai dit, on va revenir sur des plus petites time frames. On va notamment aller en M1 et puis on va tout simplement attendre que le prix de l'actif nous donne une confirmation dans la zone pour que nous puissions entrer en position. Je vais juste supprimer le gros support pour qu'on puisse y voir plus clair lorsqu'il entrera dans la zone. Donc, c'est parti. Là, nous touchons la zone. Là, nous entrons dans la zone. OK. On a cette zone-là qu'on doit casser potentiellement avant de pouvoir avoir de la hausse. On est en train de créer des plus bas. Donc, on a de la liquidité qui vient juste ici. OK. On va tout simplement attendre que le prix de l'actif revienne liquider ces deux plus bas et qu'ensuite, il effectue potentiellement un nouveau plus haut pour qu'on puisse se prendre un achat. Donc là, il revient dans la zone. OK. Il vient se réappuyer sur ce support. Il n'est toujours pas venu récupérer la liquidité de ces deux plus bas. Là, il arrive. OK, maintenant, suivons son évolution. OK, on y est proche et boum, c'est à ce moment-là qu'il vient faire un plus bas. Donc là, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons tout simplement ce plus haut qui a fait ce plus bas. Donc maintenant, on va juste attendre qu'une bougie clôture juste au-dessus et nous allons pouvoir prendre position dans notre zone. Donc, je vais faire play pour qu'on voit ce que ça donne. Hop, boum, la bougie a clôturé au-dessus. Donc là, on a pris position aux abords de la zone en l'achat, bien évidemment, juste ici, après la clôture de cette bougie au-dessus de la bougie précédente. Donc, c'est juste à cet endroit-là qu'on met l'achat. On va placer notre stop loss sous le dernier plus haut puisque comme je te l'ai dit juste avant, ce plus bas parce que c'est ce plus bas qui a créé le dernier plus haut. Je vais revenir sur une time frame un petit peu plus large pour qu'on puisse tout simplement voir ce que ça nous donne. Donc oui, je dois placer mon stop loss sous ce plus bas parce que c'est ce plus bas qui a fait ce plus haut. Si ce plus bas se fait casser, nous repasserons en tendance baissière. Donc stop loss juste en dessous et on va bien évidemment targeter ce plus haut pour un break of structure. Et là, on suit la logique, on est bon partout. Donc maintenant, on va tout simplement attendre de voir si le marché va aller chercher notre TP. Je vais même pouvoir potentiellement accélérer légèrement. Et là, comme tu peux le voir, on se dirige tout droit vers le TP et boum, TP touché. On a validé un risk-reward de 2,71 en respectant ces 4 étapes. Et c'est exactement ce que 95% des SMC de TikTok ne font pas. Ils anticipent, ils forcent, ils rêvent et ils se font détruire. Pourquoi je n'ai pas lâché le SMC? Je pourrais dire que j'ai quitté le SMC, mais ce serait faux. J'ai quitté le faux SMC, celui des clips viraux, celui qui promet des risk-reward de 10 tous les jours. Aujourd'hui, j'utilise la même logique, mais dans un système, une seule stratégie, des règles fixes, un journaux de trading, des backtests et des horaires. Pas de subjectivité et pas de peut-être que là, non. Juste structure haussière, ok. Zone de demande claire, ok. Liquidité nettoyée, ok. Confirmation, go. C'est tout et c'est ça qui marche. Conclusion, le SMC n'est pas mort, mais le SMC TikTok, celui-là, il est déjà enterré. Et si tu veux vraiment l'utiliser, fais-le proprement. Apprends le contexte, pas juste les noms. Construis un système, pas un diaporama Instagram. Et abonne-toi pour voir à quoi ressemble un vrai plan de trading. Et n'oublie pas de rejoindre mon canal Telegram pour voir l'intérieur. C'est 100% gratuit, mais pas pour tout le monde.